Bonjour et bienvenue sur le plateau de Ça bouge sur les marchés et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Brice Chambard, fondateur et PDG d'Obiz qui s'introduit actuellement sur Euronext Growth. Bonjour Brice. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors, quelques mots sur Obiz, entreprise de la tech lyonnaise créée fin 2010, experte du marketing relationnel et de la fidélisation client, avec un nom qui évoque, allez, hobby, aussi business. Bon, je suis sûr que vous allez trouver cette description sans doute un petit peu réductrice. Votre ambition, c'est de proposer aux consommateurs un accès à des offres exceptionnelles, illimitées via des programmes relationnels sur mesure. Et puis, c'est marqué derrière vous, vous revendiquez l'appellation de Good Tech, la tech qui fait du bien, j'imagine. Il va falloir nous expliquer concrètement tout ce que cela veut dire. Alors Obiz, effectivement, c'est une entreprise que j'ai créée le 24 décembre 2010. C'était comme un cadeau de Noël. Ouais. C'est une entreprise à mission. On n'a pas attendu la loi Pacte, même si la loi Pacte est très bien, mais on n'a pas attendu la loi Pacte pour être une entreprise à mission. Et Obiz, ça s'écrit O-B-I-Z, mais ça fait référence au Hobbies, H-O-B-I-E-S. D'accord. Donc on va parler sport, santé, loisirs, bien-être et mieux vivre ensemble. Ça, c'est la première base, le premier pilier fondateur de l'entreprise. Le second, c'est travailler sur le pouvoir d'achat. Donc la volonté, c'est vraiment d'augmenter le pouvoir d'achat du plus grand nombre. Dernière étude Ipsos qui a été faite l'année dernière démontre que l'on fait en moyenne 2125 € d'économie par an par famille bénéficiaire de nos services. C'est une étude qui a été faite sur une base INSEE. 2125 € d'économie. 2125 € par an. Ouais. Et le troisième pilier, on travaille sur la revitalisation des territoires, sur le soutien de l'emploi. Aujourd'hui, on accompagne 35 000 partenaires de proximité qui sont des commerçants, des artisans, des associations sportives que l'on aide gratuitement à augmenter leur visibilité et à réduire leurs coûts de structure. Donc augmenter leur visibilité, augmenter leur chiffre d'affaires, réduire leurs coûts de structure. On est vraiment dans le soutien de l'économie locale. Et derrière tout ça, donc on a ces trois missions qui sont fondatrices. Eh bien, on a la chance d'être accompagné par des grands groupes comme Vinci Autoroute, par exemple. Si vous avez le télépéage de Vinci, eh bien, vous avez accès à une partie de nos services. Donc en totale marque blanche, Vinci nous paye pour ça, pour d'une part avoir accès à notre solution technologique, donc qui est une solution technologique propriétaire, qui va permettre à Vinci de proposer à ses clients de pouvoir avoir un accès à des offres qui sont exclusives tout au long du voyage. Ça va être pour préparer son voyage, ça va être des petites attentions sur les aires d'autoroute, mais ça va être aussi des offres exclusives à destination. On travaille en exclusivité sectorielle, c'est important pour nous, et ça permet justement à Vinci de renforcer le lien affectif entre sa marque et ses clients, permettre à ses clients de faire des économies. Vinci, je suis sûr qu'il serait ravi de pouvoir faire des offres spécifiques sur le télépéage. Mais ce n'est pas possible, c'est réglementaire. Et bien grâce à nous... Trouve une autre façon de récompenser leurs clients. D'autres entreprises comme ça qui travaillent avec vous, connues, aussi connues que Vinci ? On travaille avec AXA, on travaille avec AXA en France et en Belgique depuis déjà plusieurs années. Le programme s'appelle My AXA Fidelity. Là, on est sur un programme qui est multilingue, où on est sur de l'ultra-personnalisation et on va permettre justement à ces entreprises d'avoir des enjeux business et des enjeux de marque qui sont vraiment respectés grâce à nos solutions. Bon, alors, vous l'avez dit, c'est un secteur que j'imagine, moi, concurrentiel. Une des forces d'Obiz, c'est cette plateforme propriétaire, vous l'avez dit, qui vous appartient, évolutif, qui s'adapte aux besoins de vos clients. C'est un peu le cœur des réacteurs de votre entreprise ? C'est ça, aujourd'hui on a trois niveaux de personnalisation. On fait du sur-mesure de manière industrialisée. Nos clients, on a parlé de grandes entreprises comme Vinci, comme AXA, il y en a d'autres. On travaille aussi avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Aujourd'hui, ce sont 270 000 sapeurs-pompiers en France qui bénéficient de notre solution. Et aujourd'hui, cette structure technologique, qui, comme vous l'avez rappelé, est issue de 10 ans de R&D, et bien aujourd'hui, elle gère 7 millions de bénéficiaires, elle est capable d'en gérer 50 millions sans aucun problème. Vous pouvez monter la cadence comme ça avec facilité. C'est ça. Tous les développements sont faits, sont derrière nous, donc maintenant, il n'y a plus qu'à accélérer, et c'est pour ça notamment qu'on a pris la décision de venir en bourse. Alors, on va le dire, mais ce qu'on peut dire aussi avant, c'est qu'être une Good Tech, ce n'est pas incompatible avec le fait de gagner de l'argent, puisque au moment où Obiz entre en bourse, vous êtes déjà finalement sur une solide trajectoire de croissance rentable. C'est ça. En moyenne, on est à 70% de croissance du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années. 70% de croissance du chiffre d'affaires. Je laisse ça infuser un petit peu. On est sur une croissance rentable, puisque depuis le début de l'aventure, nous sommes une entreprise qui est et à la fois en hypercroissance et à la fois rentable. Pour nous, c'est quelque chose qui est fondamental. Et puis derrière tout ça, on va apporter des services toujours plus innovants pour rester leader
sur notre marché pour toujours apporter des solutions différenciantes pour nos clients, pour toujours apporter plus d'avantages pour nos bénéficiaires. Ça, pour nous, c'est quelque chose qui est fondamental. Bon, alors on va parler maintenant de cette opération. Une introduction qui se fait notamment via une augmentation de capital de 8 millions et une cession 8 millions d'euros et une cession d'1 million. Une action proposée entre 6,42 € et 8,68 € et une question rituelle sur sa bouche sur les marchés. Qu'est-ce que vous allez faire des sommes levées ? Alors, c'est bien que vous ayez rappelé cette fourchette parce qu'il y avait d'autres possibilités. Moi, comme vous l'avez compris, quand j'ai créé cette entreprise, c'est pour impacter le plus grand nombre. Et l'entreprise, pour information, elle a été valorisée beaucoup plus que cette fourchette de prix qui a été proposée sur les marchés. Bon. Mais mon objectif, c'est aussi de permettre... Donc, c'est une valorisation raisonnable pour les investisseurs qui nous regardent. Et ça veut dire que c'est pour permettre au plus grand nombre de pouvoir participer à cette aventure. Moi, quand je me lève le matin, pareil pour les collaborateurs, on se lève pour un sens qui nous est cher. On l'a dit, pouvoir d'achat, on l'a dit, soutien de l'emploi, etc. Donc pour nous, c'est important. Cet argent, il va nous servir à accélérer. En France, on a encore moult secteurs d'activité à couvrir. À l'international, on est déjà présent en Belgique depuis 2015 et donc là aussi, on a des possibilités d'augmenter de manière organique notre part de marché. Ouais. Et puis derrière, on a des nouveaux projets que l'on veut lancer, notamment sous forme de franchise. Donc la logique, c'est de dire que sur les 8 millions, il y en aura 45% qui vont être consacrés pour éventuellement faire de la croissance externe, mais 55% qui vraiment vont être consacrés pour faire de la croissance organique et pour pousser dans le sillon que l'on a tracé avec nos clients depuis de nombreuses années. On est sur quelque chose qui est récurrent. Il faut savoir que quand on signe des contrats, c'est entre 3 et 5 ans. On a très peu de résiliation. Bonne visibilité aussi sur votre activité. Ouais. Chiffre d'affaires, résultats, pas de souci. C'est pour ça qu'on peut dire que vous avez déjà des objectifs financiers assez précis à communiquer aux potentiels investisseurs qui nous regardent. Exactement. Là, à date, donc, on affiche à minima 21 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2021. 2025, on est sur 50 millions d'euros de chiffre d'affaires à minima et 8 millions d'EBITDA. Et tout ça s'entend hors croissance externe. Donc j'insiste, c'est à minima. Tous nos partenaires financiers pourront vous le dire. Depuis le début de l'aventure, à chaque fois qu'on a fait des prévisions, on a à chaque fois été largement au-dessus de ce qui avait été forecasté. Bon, impressionnant. Ce qu'on peut dire aussi, avantage supplémentaire, vous êtes éligible à l'offre de réduction exceptionnelle d'impôt sur le revenu de 25%, PEA et PME, et vous êtes qualifié BPI entreprise innovante. Peut-être un mot pour finir, rapide, à une époque où les critères ESG, environnementaux, sociaux, sociétaux, de gouvernance prennent une importance croissante. Alors, on se dit qu'Obiz rentre finalement très bien dans ces cases. Et je pense que vous avez aussi l'ambition d'être aussi vertueux dans votre fonctionnement, dans votre activité. Ça peut être vu aussi finalement comme un gage de performance pour l'entreprise. Exactement. On a la chance d'être une entreprise qui a des critères ESG qui sont supérieurs à d'autres secteurs de même taille. C'est quelque chose sur lequel qui est très important pour vous, ça? Fondamental. Oui. Fondamental. Je suis très attentif à la diversité, je suis très attentif à la parité. Un exemple concret, on a un comité de direction qui est composé de 8 personnes, dont 5 femmes. Donc je suis très fier d'être à la tête d'une entreprise leader dans son domaine d'activité dans la tech, mais qui est quelque part pilotée par des femmes. On a la chance d'avoir un conseil d'administration qui est pour 75% composé de personnes indépendantes. Donc ça aussi, c'est important. Des personnes qui sont ultra compétentes, ultra complémentaires et qui ont toutes leur pierre à apporter à l'édifice. Vous voyez, par exemple, on a Isabelle Gromet qui travaille chez Danone, qui était en direct report avec Emmanuel Faber, qui est plutôt sur la partie grosse innovation. Interlocuteur d'Isabelle, c'est Bill Gates. Donc on est vraiment sur quelque chose de global. Et quand elle a accepté de rejoindre le conseil d'administration, eh bien c'est vraiment pour garantir qu'on ait toujours cet objectif d'impact qui soit au cœur de nos décisions. Et bien voilà, merci beaucoup Brice Chambard, je rappelle, fondateur et PDG d'Obiz pour cette présentation très claire de la société. Merci. Merci Laurent. Alors je le rappelle, si vous êtes convaincu par les perspectives d'Obiz, l'opération elle est ouverte jusqu'au 20 mai pour un prix de l'action compris entre 6,42 € et 8,68 €. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui, à très bientôt pour un nouveau numéro.